côté de mon bureau, il y a un tatoueur. Je suis allé lui parler, il est sympa. Je me suis dit, tiens, on fait une vidéo sur les tatouages. Bah, j'ai décidé que je m'emmerderais plus trop avec les intros, hein. En fait, l'histoire, elle est plus compliquée. Ça fait 5 ans que je procrastine une vidéo sur les addictions, parce qu'il y a plusieurs types d'addictions, et ça m'emmerde beaucoup de les appeler addictions, comme les addictions aux jeux vidéo, ou au sexe, ou au sport. Donc, je trouve toujours des excuses pour pas les faire. Et là, j'avais plus d'idées de vidéo, donc je me suis dit, bah, fais-la la vidéo sur les addictions. Mais après, je me suis dit, c'est quand même mystérieux, les gens qui font des fanfictions porno. Alors j'ai cherché des articles scientifiques sur internet là-dessus, mais t'as quasiment rien. Puis j'ai discuté avec le tatoueur et je me suis dit, mais oui, vas-y, c'est ça, fais une vidéo sur les tatouages. Enfin, l'idée qui me manquait pour pas parler des addictions. Et nous voilà aujourd'hui avec une vidéo sur à quoi ça sert de se faire un tatouage. C'est le même phénomène qui s'était passé quand j'avais fait la vidéo sur la zoophilie. Donc j'ai écrit la vidéo un peu en mode à l'arrache, puisque pour une fois, on va pas parler de gens qui souffrent. Et ne t'inquiète pas, j'ai trouvé pour les prochaines vidéos encore plus de sujets pour procrastiner la vidéo sur les addictions. On va parler des gens qui se tuent et de pourquoi le système médical il fait n'importe quoi avec les malades de psy. Donc, les tatouages, maintenant, c'est hyper fréquent en Occident. Il y a une phase assez hard pour les tatoueurs dans les années 70 où c'était surtout les criminels ou les militaires qui se tatouaient, mais maintenant, presque un tiers des gens ont un tatouage. Le tatouage, c'est une pratique culturelle que l'on retrouve dans de nombreuses cultures qui remplit plein de fonctions comme on le verra plus tard. Alors, au niveau psy, il y a eu plein de théories de merde, évidemment très conservatrices au début, vu le stigma associé au tatouage. Par exemple, t'avais des théories qui postulaient que les tatoués étaient des homosexuels refoulés qui cherchaient à se faire pénétrer par quelque chose. Mais maintenant qu'on écoute moins les théories de psychologues un peu trop datés et conservateurs, et que la recherche avance, on est loin de tout ça. Bon, évidemment, il y a encore plein de psychologues qui pensent que sortir des normes, ça veut dire qu'on a une pathologie, donc c'est pas encore gagné, mais on avance. Comme toute pratique culturelle, elle se partage. Si une personne est tatouée dans ton entourage, tu as 2 fois plus de chances d'avoir envie de te faire tatouer. 80% des gens en Occident se font tatouer par des professionnels, la plupart apprécient leur tatouage et seulement 6% veulent se les faire enlever. Chiffre qui baisse au fur et à mesure qu'on met en avant les tatouages et que le stigma disparaît. Et les tatouages évoluent en fonction de la personne, de ses envies, ce qui fait qu'on remarque que les gens disent que les tatouages récents leur correspondent mieux et sont plus appréciés que les plus anciens. Dans les études scientifiques, tu as plusieurs thèmes à aborder sur les tatouages. Les plus fréquents, ce sont les risques liés à la pratique du tatouage. Il y en a effectivement, et c'est pour ça que la plupart des pays réglementent les tatoueurs. On conseille d'ailleurs d'aller chez un tatoueur sérieux, de ne pas prendre le premier qui passe, et qu'il y a même des recommandations pour les médecins qui suivent des patients qui voudraient se faire tatouer. Je suis même tombé sur des études sur les risques de tatouage anal. Donc, niveau dermato, tu as un max d'études, mais comme j'y connais rien, on va se focaliser sur les études qui parlent de pourquoi une personne se tatoue et à quoi ça peut bien servir comme pratique culturelle. On y est donc enfin au cœur de la vidéo. Évidemment, les gens qui font un tatouage n'ont pas à se foutre dans une case dont je vais parler. On peut cumuler les différentes fonctions. Quand tu vas jouer à Diablo 4 sur ta console, tu le fais autant pour t'amuser que pour avoir un lien social avec tes amis. Une fonction n'en exclut pas une autre. Aussi, comme toute pratique culturelle, la fonction elle change selon la signification de la pratique dans une culture donnée, donc des fonctions correspondent à certains individus ou populations et pas à d'autres. Bon, la première fonction dont on va parler, c'est juste qu'un tatouage, ça peut être beau, et que comme un bijou, des piercings, les personnes voient leur estime d'elles-mêmes, liée à leur corps, augmenter après un tatouage. Donc première raison de se faire un tatouage, se sentir mieux dans son corps et se trouver plus appréciable. C'est important de noter que cet embellissement n'est pas lié aux autres. Les gens ne se tatouent pas pour paraître plus attractifs, mais pour plus s'apprécier, parce que c'est joli, ils trouvent ça joli. Donc dans les études, on ne voit pas de différence, par exemple, entre l'augmentation de l'estime de soi chez les gens qui se tatouent le visage ou une autre partie du corps visible et ceux qui se tatouent des parties du corps qui ne sont pas visibles. Il y a aussi d'autres types de tatouages pour embellissement, comme par exemple dans certaines maladies, comme dans le cas du vitiligo, où les gens ont la peau qui devient blanc, où ils vont se faire tatouer pour pouvoir faire disparaître les marques de la maladie. Dans certains cancers, maintenant aussi, il devient fréquent de tatouer la personne après l'ablation du téton, par exemple. Il y a une nette théorie qui s'appelle « upping the ante ». C'est l'idée que le tatouage il sert de queue de pain. Ici, on a l'inverse de la théorie précédente. Le but, c'est pas d'avoir une meilleure estime de soi sur son corps, mais c'est d'être attractif pour les autres.
Cette théorie, elle parle de signal coûteux. Je ne sais pas la traduction en français, donc je l'ai faite moi-même. Si tu prends le paon, normalement sa queue, elle est complètement pourrie, parce qu'en gros, il se rend bien voyant pour les prédateurs. Sauf qu'il se rend aussi voyant pour ses partenaires sexuels. Donc au final, c'est gagnant pour l'espèce et la reproduction. Du coup, le signal est coûteux en termes de survie, mais il fonctionne. La théorie de Upping Diante dit que le tatouage serait un de ces signaux coûteux. En se tatouant, un individu, il envoie le signal que son système immunitaire est capable de supporter des agressions extérieures et donc augmenterait ses chances d'être vu comme un bon partenaire. Bon, cette théorie, elle ressort dans quelques études, mais il y a très peu de données qui vont dans son sens. Et c'est actuellement une grosse extrapolation par rapport à des fonctionnements animaux. Donc elle est un peu mise de côté. Et clairement, celle qui dit que le tatouage est fait pour s'embellir pour soi-même marche beaucoup mieux selon les données que l'on a actuellement. Donc premier intérêt avancé pour un tatouage, tu te trouves plus beau. Et on remarque aussi que les gens en font parfois plus pour être encore plus contents de leur corps. Ensuite, il y a plein de fonctions du tatouage qui tournent autour de l'identité. Et pour t'expliquer ça, on va reprendre ce que c'est l'identité, parce que c'est pas clair à définir, c'est compliqué. L'identité, ça décrit rarement la réalité, parce que la réalité, en gros, ce que tu es, c'est beaucoup trop compliqué pour le décrire. Tu peux pas décrire ce que tu es, parce qu'en fait, tu es un ensemble unique qui correspond à rien d'autre au monde, et de deux, tu n'as pas accès à tout ce que tu es. Même ton code génétique, il ne décrit rien de toi. Donc pour pouvoir décrire ce qu'on est et se présenter aux autres, on simplifie. Et on simplifie pas seulement pour dire qui on est, mais pour tout un tas d'autres raisons qu'on va voir. Et dont les tatouages vont s'insérer dedans. Par exemple, quand tu dis ce que tu es, tu peux le faire pour pouvoir délimiter la relation que tu veux avoir avec les gens. Bref, c'est une sorte de carte sociale qui dirige la relation. Si tu vas voir quelqu'un que tu n'as jamais vu, et que tu commences à lui dire que tu es introverti, la personne va réagir en fonction, et elle ne réagira pas de la même façon si tu dis que tu es introverti ou si tu arrives en disant que tu es député. Bref, tu choisis ce que tu présentes de toi en fonction de ce que tu souhaites obtenir comme comportement de l'autre. Cette carte sociale, elle peut se faire par le verbal, mais aussi le non-verbal. Si je te vois en vacances, en short, avec le pull autour du cou, je sais que tu as envie que je te parle d'investissement immobilier au Cap Ferret ou de Roland-Garros, mais pas de Diablo 4. Et les tatouages peuvent servir à ça. Te faire tatouer un gros « je t'emmerde » envoie déjà le signal qu'on ne doit pas t'emmerder et tu réduis sûrement les gens qui vont essayer de t'arnaquer. Le tatouage, alors, comme beaucoup de comportements sociaux que l'on a, te sert à cadrer la relation en avance. Ça envoie un message sur ce que tu es et les types de relations que tu es prêt à avoir avec les gens. Les messages que tu envoies dépendent effectivement de ta culture et les symboles. Les symboles, par exemple, de telle ou telle orientation sexuelle ou d'être plus ou moins rebelle, dépendent de ton époque. Un autre intérêt de l'identité, c'est de garder une stabilité dans ta perception de toi. Alors sache que les êtres humains sont très variables, tu changes d'état très souvent dans la journée, tu peux te lever déprimé, mais être content une heure après, puis aller bosser, être intransigeant avec tes collègues à la con, puis hyper sympa avec tes enfants le soir. Ce que tu utilises pour te décrire est alors une fonction essentielle pour garder un esprit uni et que tu ne te sentes pas complètement balancé par tes humeurs internes. Par exemple, si tu penses que tu es un rebelle, ça va te permettre d'intégrer le fait que tu es triste le matin car le monde du travail est merdique, qu'il faut se défendre agressivement de tes collègues et que le meilleur moment de construire une vie tranquille, c'est isolé avec ta famille. Donc tu réunis tout ce que tu as vécu dans ta journée par le terme « je suis un rebelle ». Bref, des états différents sont intégrés par comment tu te décris. Dans ce cadre-là, les tatouages peuvent être là comme marqueurs de ton identité. Genre le rebelle ici pourrait se l'ancrer encore plus dans la tête avec un tatouage de gros rebelle. Évidemment, ça dépend des signes de rebellitude dans la société. On remarque que cette façon d'utiliser les tatouages, elle est plus fréquente chez les jeunes que chez les personnes âgées. Probablement car plus on est jeune, moins l'identité est stable et plus on aurait besoin d'indices extérieurs pour la stabiliser. Comme tu te définis différemment au long de ta vie, certains tatouages 10 ans après ne te conviennent plus du tout. C'est normal, toi et ta vie a changé, donc on ne peut pas définir la réalité de la même façon. Dans ce sens, tu as une théorie qui s'appelle Human Canvas, je ne sais pas comment ça se prononce ce truc, qui dit que les tatouages peuvent aussi servir de biographie qu'une personne grave sur elle. Les événements importants pour elle sont gravés sur elle et elle a sa ligne de vie sur son corps. Et enfin, pour finir avec l'identité, il y a un autre aspect super important à l'identité, c'est qu'en gros, elle est en interaction forte avec l'appartenance avec un groupe. Lorsque tu te sens appartenir à un groupe, tu te prends alors de leurs normes sociales et tu te construis en fonction du groupe
Et quand tu te sens identique à un groupe, tu t'affilies plus facilement à celui-ci. Si tu parles à quelqu'un qui se définit comme métalleux ou quelqu'un qui se définit comme fan d'opéra, tu risques de voir que leurs habits ou façons de parler ne sont pas les mêmes, car chacun adopte progressivement des codes en fonction de leurs loisirs. Eh bien, les tatouages, c'est clairement l'un des codes, et sûrement l'un des codes les plus connus, parce que normalement, si tu as regardé des films ou des séries, tu as dû voir que l'affiliation à certains gangs sont faites par le tatouage. Le tatouage était assez pratique aussi pour marquer les prisonniers ou les esclaves. Les tatouages rituels sont pratiques aussi pour différencier les différents âges et de quel groupe tu fais partie. Donc, intérêt du tatouage, différencier les différents groupes sociaux. Comme je t'ai dit, tu vois que les fonctions elles se confondent encore plus sur l'identité. Par exemple, des membres de gangs utilisent leur tatouage pour compter le nombre de morts qu'ils ont fait, comme une ligne de vie, tout en affichant leur sensibilité aux autres et qu'il ne faut pas venir les emmerder, en envoyant le message qu'ils doivent s'entraider dans le même groupe et clairement être très hostiles avec les autres. Toutes ces fonctions sont remplies avec un seul tatouage. On le voit aussi par exemple dans le cadre du tatouage lié à la religion, où la personne affirme ses croyances personnelles et son groupe d'appartenance en même temps. Donc deuxième fonction la plus souvent avancée du tatouage, c'est exprimer ton identité, que ce soit pour les autres ou pour garder une stabilité de comment tu te sens. Troisième point pour les tatouages, c'est la gestion émotionnelle. Alors là, du coup, effectivement, on n'y pense pas. À quoi ça sert un tatouage pour gérer les émotions? Donc, si on résume les études dessus, on a remarqué que les tatouages, ce serait un outil de résilience face à l'adversité. Et la façon dont ils le deviennent dépendent des adversités que la personne a dû affronter. Par exemple, prenons le deuil. Il y a quelque chose d'étrange dans le deuil du fait que la personne n'est plus là, mais qu'elle restera toujours dans ta vie d'une certaine façon. Et dans les deuils compliqués, on voit qu'une personne peut rester bloquée dans le deuil parce qu'elle n'arrive pas à intégrer la mort, soit parce qu'elle accepte carrément pas la mort, soit parce qu'elle essaie d'oublier que la personne carrément a vécu. Ce qui est impossible puisque la personne laisse une trace indélébile en toi. D'où l'utilité de certains rituels dans certaines cultures qui remettent les morts à leur place. Donc on peut y penser à certains moments, à certains endroits quand on le souhaite, sans qu'ils viennent envahir notre vie constamment. Et les tatouages, ils peuvent rentrer dans ce processus d'intégration de la mort, en gardant par exemple une marque de la personne décédée comme un objet en fonction que l'endeuillé veut donner comme place aux morts. Une autre façon de connecter tatouage et émotion, ça serait lié aux capacités de mentalisation. Au départ, l'émotion, quand tu ne sais pas la gérer, quand tu ne sais pas effectivement la traiter correctement, c'est une sensation bizarre, un truc chelou en toi. Et tu parviens progressivement à la décrire, mettre des mots dessus, l'expliquer en t'entraînant, ce qui est associé à une meilleure gestion émotionnelle. Le tatouage, il pourrait servir à certaines personnes à exprimer quelque chose en eux qu'ils n'arrivent pas encore complètement à expliquer, ce qui est déjà un commencement de compréhension de soi et de ses émotions. On a aussi répertorié d'autres fonctions émotionnelles du tatouage, notamment chez des personnes traumatisées ou maltraitées. Le tatouage et les modifications corporelles comme le piercing leur serviraient à regagner le contrôle de leur corps et de leur autonomie qui a été flinguée par des agresseurs. On remarque d'ailleurs une différence entre les gens traumatisés qui ont plein de tatouages et ceux non traumatisés. Ceux non traumatisés enchaînent surtout les tatouages plutôt par considération esthétique, alors que les autres en feraient plus par rapport à des événements de passé et des sujets sensibles pour eux. Et enfin, on a un dernier lien qu'on a retrouvé dans certaines études, c'est le fait que les tatoués ont des scores plus hauts aux échelles de besoin de se différencier et d'être uniques. L'une des raisons des tatouages serait alors une possibilité supplémentaire de se démarquer. Bon, résultat qui pourrait changer du fait que maintenant de plus en plus de gens sont tatoués, ce qui ne rend pas forcément ça très unique. Bref, tu vois que derrière une action devenue banale comme le tatouage, se cache une foultitude de raisons qui peuvent s'assembler. D'ailleurs, j'y pense, je procrastine aussi une autre vidéo sur le fait que pour analyser quelqu'un, on n'analyse pas ses actions, mais la fonction de ses actions. Par exemple, quelqu'un qui joue 5 heures par jour à la console pour gagner sa vie sur Twitch et quelqu'un qui le fait pour fuir sa famille de merde, c'est pas la même chose. Donc pour les tatouages, c'est pareil. L'important, c'est ce à quoi ça sert, pas le tatouage en lui-même. Voilà, tu as eu un petit aperçu de à quoi ça servait les tatouages. Bon, maintenant, on va se reposer pendant l'été, puis après, on reviendra avec des vidéos bien plus hardcore.